Simple mortel, ni comme les barres de folie. Seigneur Odin, je suis peut-être une mortelle, mais je suis avant tout une Valkyrie. Et c'est encore Yuki de la chaîne Kawaii Experience et maintenant nous sommes en compagnie donc d'une nouvelle cosplayeuse, la grande gagnante du concours Japan Tour Festival. Donc je suis en compagnie de Choco. Donc tout d'abord félicitations et merci d'accepter cette interview. Merci. Donc à chaud, là, étant donné que le concours s'est réalisé il n'y a même pas une heure, qu'est-ce que ça fait d'être la grande gagnante? En fait, ça fait bizarre parce que Brunhilde, c'était mon rêve de costume. Ça m'avait un peu bloqué de le faire parce que c'est un costume qui est très compliqué. Faut pas croire que quand on fait des armures, tout est facile. J'ai vraiment tout donné pour le faire et je me suis dit, il faut vraiment que je le sorte, que je fasse la presta que je voulais, qui avait mûri depuis au moins 1 an et demi. Tout était déjà enregistré depuis des plombes. Et on m'a dit à plusieurs fois, oui, il faut venir à Tours, le public est super, c'est une super expérience. Donc l'année dernière, on voulait y aller, mais on s'est fait coincer avec le travail. Et là, cette année, on m'avait pas menti. Tours, c'est assez exceptionnel. Le public a hurlé pendant ma presta. Je ne m'en suis pas remis. En effet, la Japan Tour Festival est une très jolie convention. Donc justement, pour ceux qui n'étaient pas là, étant donné que tu n'es pas cosplayer, donc rappelle-nous le cosplay que tu as présenté durant le concours. Alors j'ai fait Brunhilde de Zangieki no Regin Live. Donc j'imagine encore une fois que c'est un travail qui a été très long. Comme on a pu l'entendre, il y a eu des embûches, ça a été très compliqué. Raconte-nous un peu justement cette histoire, combien de temps tu as mis pour réaliser ce cosplay, pour aboutir à ce résultat? Honnêtement, j'ai passé plus de 7 mois dessus, tous les jours. Et en rushant vraiment intensément les 2 dernières semaines, au point de dormir très peu. Tout ce qui était chiant, c'était surtout les fixations, parce qu'elle a pas mal d'armes, des fourreaux. Il fallait que ce soit fonctionnel, qu'on puisse les sortir malgré les gros brassards, le bustier. C'est pas spécialement évident d'avoir la mobilité, surtout que sur scène ça va super vite. Mais je crois que le plus gros challenge, c'était les talons. Parce qu'elle a des talons comme ça sur l'artwork. Et comme le personnage a des jambes immenses, il fallait vraiment que je sois sur des talons pour respecter à peu près l'échelle, sinon ça m'aurait tassé, ça aurait fait ridicule. Donc du coup, j'ai pas l'habitude de marcher en talons et faire une presta où on bouge en talons comme ça, c'est le petit défi. C'était un bon défi et ça a payé. Et justement, tu fais du cosplay depuis combien d'années? 2004, mais j'en fais 1, 2 par an, pas plus. Et parle-nous un peu de ton parcours justement. On a juste tenté le CG et c'est tout. On fait pas trop de gros concours. On aime plus les petits concours où ça fait convivial, pour passer du temps, discuter avec les gens. On aime bien ça. Mais en ce qui concerne donc ton parcours donc de cosplayeuse, comment tu as commencé, le parcours en soi? J'ai été à ma première convention, c'était Cartoonist 2002, ça remonte à loin. Donc c'est la première fois où j'allais en convention, j'ai vu des drôles avec des cheveux en mousse et je fais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis là il y a des mecs qui ont couru qui font ouais dépêchez-vous, le cosplay va commencer. Et je fais c'est quoi le cosplay? Et ils ont fait faut venir dans l'amphi, faut venir dans l'amphi. Je vais dans l'amphi et j'ai vu des gens costumés faire les cons sur scène, je fais mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je fous là? Et au final, j'ai vu tout au long du spectacle qui avait de la passion, qui s'amusait et je fais en fait ça a l'air sympa hein. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Je me suis dit, je vais essayer d'en faire un pour voir. Et j'en ai fait un. Ça m'a plu, c'était marrant et j'ai continué.
Et parle-nous des différents cosplays que tu as pu réaliser. Est-ce que c'est par exemple tous tes cosplays en rapport avec tout ce qui est armure ou tu as testé différentes choses? Bah, honnêtement, je suis plus armure parce que je trouve que c'est quelque chose de sympa à travailler. J'aime bien la mousse. J'adore peindre. Et le tissu, bah, j'en fais que quand je suis obligée, comme la Spirit Fox avec le gros pantalon bouffant avec les 3 doses de watine à l'intérieur, cousu. C'était l'enfer. J'aime pas trop la couture, ça m'amuse pas. Je préfère les crafts purs et durs, où est-ce qu'on manipule des trémelles et tout. Je trouve que c'est plus relaxant que la couture. J'adore les gens qui font des costumes tissus avec des robes magnifiques. J'admire ça, j'ai beaucoup de respect. J'adore regarder les magnifiques robes. Mais moi, personnellement, j'en fais pas parce qu'une fois, on m'en a prêté une et j'avais l'air ridicule dedans. Donc, je préfère rester dans les trucs qui me correspondent. Et je pense que l'important, c'est de faire ce qui nous plaît. Voilà. Justement, qu'est-ce qu'un bon cosplayer pour toi? Surtout quelqu'un qui reste humble, qui n'a pas peur de parler aux petits nouveaux. Et je trouve que l'humilité, c'est quelque chose de super important. J'ai même tendance à dire que lorsqu'on fait des concours ou qu'on gagne, on a un peu la pression, il y a de l'émotion qui va derrière. Comment on gère tout ça? Bah, en fait, d'habitude, comment dire? Là, honnêtement, j'ai carrément craqué. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment tout donné pour le costume, parce que c'était le costume de mes rêves. J'ai mis vraiment une grosse partie de moi et c'était la façon de tourner la page sur les merdes qui nous sont arrivées. Donc quand on se donne à fond, en fait, on fait son truc du rond, qu'on passe sur scène, qu'on sort, qu'on a eu ce qu'on voulait. J'ai donné, le public m'a rendu, j'étais heureuse, mais super heureuse. Donc je suis sortie et hop, c'était fini. Donc quand ils ont annoncé que j'ai gagné, j'étais... Il y a eu le... What? Ça semblait un peu irréel. Pour moi, la récompense, elle était déjà arrivée, quoi. Donc là, c'était le truc, tu t'y attends pas. Et pourtant, c'est vrai. Et tu réalises pas, tu te dis, tous les efforts ont payé. J'ai fait mon rêve de costume et ça me permet de réaliser mon rêve. J'ai rêvé de voyager et on n'a jamais vraiment eu l'occasion avec Jérôme. Donc là, franchement, merci Japan Tour parce que putain, je voulais tellement partir. C'est vrai qu'on rappelle que donc, le prix, c'est un voyage donc, au Japon, c'est cela. Hein. Je ne sais plus s'il y avait autre chose. Ils ont mis pour le deuxième une PlayStation 4. Et il y a eu aussi les liens, les sponsors Cosplaycraft qui ont fourni du matériel. Donc je trouve que c'est mieux d'avoir du matériel. Ça permet de... Bah, ça a un coût, hein, le cosplay. Donc quand on gagne de la mousse, du Tibra, bah, ça fait plaisir hein, d'avoir une petite aide pour son prochain costume. Et ensuite, apparemment, ils ont eu des lots par Crunchyroll, qui est un nouveau sponsor pour la Coupe de France. Donc aujourd'hui, c'était le Japan Tour Festival. J'ai entendu que tu as mentionné l'ECG. Est-ce que tu vas peut-être retenter l'ECG? Quelle est la prochaine étape? Ben, je sais pas. Je voulais faire la Coupe de France, mais comme là j'ai gagné, je vais pas retenter. Faut laisser sa place, quoi. J'aimerais bien parce que j'ai des amis qui participent. Bah là, Maëva elle a été sélectionnée. J'ai notre amie, une autre Maëva qui participe là dans 2 semaines. Et c'est vrai que ça ferait super plaisir de pouvoir être en finale à Toulouse avec tout le monde, tous ses amis et passer un bon moment, quoi. Je pense que c'est comme le Easter. Tout le monde était là et c'était pas une compète en fait. On a passé un bon moment, on a découvert des gens et on reste en contact. Et du coup, quand on était en Espagne, on a retrouvé les Espagnols qui étaient là au Easter et on a passé un trop bon moment. Et c'est ça le cosplay, c'est le partage, créer des liens. C'est pas que la compétition. Enfin, il y a des gens, ils sont compètes, ils font des trucs pour du prix, pour se prouver de quoi ils sont capables. Mais moi, je pense qu'il faut voir au-delà. Enfin, c'est mon avis. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui voient le cosplay d'une autre façon, mais moi, la mienne, c'est de faire mon truc. Du moment que je suis contente, que j'ai fait le truc qui me tenait à cœur, c'est bon, quoi. Oui, c'est vrai que comme tu précises, la communauté cosplay est quand même une communauté qui est très intéressante. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est vrai que même si on gagne un concours, il ne faut pas trop se prendre la tête. Et tes prochains projets cosplay, c'est quoi justement? Je vais finir Sun Wukong de Journée to the West. Donc en fait, c'était un fan art qui montre le roi singe version fille. Donc c'est un peu dévêtu, mais c'était mon premier travail avec le Tibra, donc le nouveau thermoplastique. J'ai Bellona à faire aussi, de Smite. Elle me tient à cœur. Et peut-être que je vais la faire pour Japan Expo. J'aimerais bien. Il y a donc pas mal de projets en cours.
Et pour tous ces jeunes cosplayers qui t'ont regardé là par exemple, donc durant le concours ou même qui vont voir par exemple des vidéos où tu parais, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font, pour qu'ils s'améliorent? Qu'est-ce que tu leur dirais aux jeunes cosplayers? Bah, en fait, c'est marrant parce que j'ai parlé avec la fille qui était en merci. Elle a pas gagné, elle était déçue. Donc, je l'ai encouragée parce que j'ai trouvé son costume vraiment bien. Donc, je lui ai dit de ne pas hésiter à aller demander au jury un avis constructif pour pouvoir s'améliorer. Et je lui ai dit surtout, ne te laisse pas abattre. Tu as fait vraiment un truc super. Il faut valoriser les gens parce que quand ils font du bon travail, il ne faut pas dire oui, toi, c'était. Il faut voir tout le temps le positif et les encourager dans ce sens-là pour qu'ils se dépassent. Là, la fille, elle avait vraiment mais, tout donné, quoi. Et j'ai pas envie qu'elle soit déçue et que ça la bloque ou qu'elle veuille pas retenter. Donc, je lui ai dit, retente, travaille sur ça, va demander un avis. Et franchement, persévère. Il faut pas que tu te laisses abattre. C'est quelque chose qui va te permettre de t'améliorer. C'est peut-être là qui est toute la différence entre le cosplay, si je puis dire, normal et le cosplay de compétition. C'est que le roleplay est très important dans la compétition. C'est peut-être ce qui a pu être en sa défaveur, j'imagine. Ouais, bah c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il faut généralement que ça raconte en gros l'histoire de son personnage parce qu'on ne connaît pas forcément les univers. Moi, Overwatch, je ne connais pas. Et je lui ai dit oui, c'est bien, tu as utilisé tes props, ça a montré que c'était fonctionnel, mais il n'y a pas eu de vraie histoire derrière. Et je pense que ça joue beaucoup quand les prestations sont à 50-50, costumes, prestations. Ils attendent beaucoup du côté du jury des prestations. C'est pas juste un beau costume, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose derrière. Et les gens ont tendance à penser, oui, je vais sortir un costume super et tout. Et des fois, ça se joue à rien du tout dans les classements à cause de la prestation. Ouais. Maintenant, il faut tout le temps faire des prestations, essayer d'innover. Et maintenant, c'est vraiment un truc à pas négliger. Donc, je l'ai un peu encouragé dans ce sens-là. Je lui ai dit de persévérer parce que son costume était bien, quoi. C'est vrai que comme tu dis, parfois on le néglige souvent, c'est que le cosplay c'est du roleplay, mais c'est également le costume. Et donc pour finir, sur quelle convention on va te retrouver prochainement et sur quels réseaux sociaux on peut trouver l'ensemble de ton travail? Alors pour la page Facebook, c'est Choco et Jérôme Cosplay. On a un DeviantArt Choco Cosplay. On a un Instagram qu'on a ouvert il n'y a pas très longtemps. Donc Choco Jérôme, pourquoi faire autrement, hein. Et les autres conventions, Geek Days et Japan Expo. En tout cas, on te remercie pour cette interview et la joie que tu nous as transmise. Et donc c'était Choco, donc la grande gagnante du concours de Japan Tour Festival. Salut à tous, merci.